Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière, un peu différente de d'habitude. Je vais essayer de faire un petit vlog rapide. Bon, j'avais dit que je faisais pas de vlog, mais bon, voilà, c'est pas un vlog tricot, un truc sur une semaine ou deux où je monte mes avancées. C'est plus un petit vlog genre vacances, week-end, où je vais vous emmener avec moi, vous montrer ce que je tricote et vous montrer mes tricots en action. On part en camping, donc du coup le tricot c'est, enfin les pulls islandais notamment, c'est vraiment indispensable en Islande. Voilà, donc petite intro dans la voiture, donc le cadre est pas ouf, mais restez avec moi parce que je pense que ça va être assez chouette. Du coup, première journée de ce vlog week-end camping tricot. Donc week-end de 3 jours parce que donc là aujourd'hui on est samedi 15 juin et en fait lundi c'est lundi 17 juin, c'est un jour férié en Islande, c'est la fête nationale en Islande. Donc du coup c'est pour ça qu'on a profité d'avoir 3 jours d'affilée pour faire un petit week-end. Donc aujourd'hui on fait principalement de la route. Là on s'est arrêté sur la route, je fais une petite vidéo parce que c'est vraiment très très beau. Belle vue sur un fjord là. Il fait encore un peu frais, mais franchement, belle température estivale pour l'Islande. On est à peu près du 15 degrés là, donc c'est pour ça que je suis en t-shirt. Je porte, vous l'aurez reconnu, une Sophie Scarf. J'ai un peu cédé à la tentation, à la mode de la Sophie Scarf. Mais ouais, je sais pas, ça m'a donné envie un jour et j'ai craqué. Et du coup, je peux pas forcément vous dire quelle laine je vais utiliser parce que je l'ai trouvée en magasin de seconde main. Et elle, du coup, composition inconnue parce qu'il n'y avait pas d'étiquette. Mais bon, je pense que c'est de la laine genre style mérinos parce qu'elle me pique pas du tout. Je voulais aussi préciser que du coup là ce sera pas un podcast classique en fait, je vais pas m'étendre plus sur la Sophie Scarf. Je vais reprendre en fait mes podcasts habituels à la fin de chaque mois. J'ai juste loupé le mois de mai, mais je vais faire en gros à la fin du mois de juin, début juillet un podcast récap du mois de mai et juin. Et voilà, donc là je vais pas m'étendre sur tout ce que je tricote en détail, je vais essayer de pas trop faire d'incrustations, genre les noms des patrons, les photos, tout ça, ça va être un peu plus tranquille et pas trop de montage vidéo quoi. Des futurs myrtilles. Petit message du soir. Du coup je vais me coucher. Il est minuit et il fait encore hyper jour. Là du coup on est le deuxième jour, on est dimanche. Finalement je vous ai pas beaucoup repris hier parce que j'ai à peine eu l'occasion de tricoter en réalité. Normalement je tricote beaucoup pendant la route, mais là j'ai pas pu faire ma passenger princess, c'était moi qui conduisais. Du coup j'ai pas tricoté. Là du coup je profite du petit déj pour essayer d'avancer un peu. Purée, et pile quand je filme on a un rayon de soleil, c'est ouf. C'était tout gris. Bref, j'essaie d'avancer mon pull que je vous ai montré dans mes 2 dernières vidéos, que je n'ai toujours pas terminé. Mon sweater number 9 de My Favorite Things. J'ai l'impression qu'on voit rien avec le soleil du coup. Et en fait j'ai presque terminé. En fait, donc j'ai fait, donc ça c'est le bas. J'avais fait des côtes fendues, donc des côtes ouvertes sur le côté. Donc là on est sur le côté du pull. Pas très évident à comprendre, mais voilà.
Et donc ça c'est le devant qui est terminé. Et ça c'est l'arrière. En fait il m'en reste vraiment pas grand chose. Donc j'aimerais bien terminer ça aujourd'hui. Puisque bon, il était censé faire un temps de merde aujourd'hui. Mais peut-être que ça ira. Mais peut-être qu'on aura de la pluie aussi. C'est l'Islande, hein, faut s'attendre à tout. Et en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que j'aimerais bien le porter aujourd'hui. Voilà, donc on va voir. On est censé aller dans des sources chaudes ce matin. Donc le plan, ce serait de tricoter dans la source chaude. Ce serait vraiment très très stylé. On en est allé dans une hier soir, mais en fait, bon, je vais pas tricoter. Et voilà. Voilà. Du coup, ouais, le temps est quand même moins... Enfin, était moins sympa qu'hier. Du coup, je porte mon pull islandais, qui est vraiment un indispensable en camping. Je me suis vraiment rendu compte. En fait, les Islandais, ils ont tous leur pull islandais. Et ils le portent à fond en camping. Et c'est vraiment génial. Quand il fait froid, c'est ouf. Moi j'ai dormi avec, je l'ai enlevé dans la nuit parce que j'avais beaucoup trop chaud. La meilleure chose que j'ai trouvée pour pas avoir froid aux pieds dans la tente, c'est les chaussettes en laine islandaise. Alors là, du coup, on est parti se promener à un endroit où il y a des falaises très connues pour l'observation d'oiseaux. Donc voilà, petite observation d'oiseaux aux jumelles. C'était trop bien. Il y a plein d'espèces hyper rares, c'est trop stylé. Et du coup, on n'a pas la même température que tout à l'heure. On était trop bien dans les zones d'eau chaude. Là, il fait hyper froid. Il y a du vent et tout. Du coup, j'ai mon petit bandeau que j'ai présenté dans une de mes dernières vidéos, que j'ai tricoté en laine islandaise pour me tenir chaud aux oreilles. Voilà. Et du coup, l'accès au site était un peu chaotique, un peu long, une longue piste. Donc cette fois-ci, c'est pas moi qui conduisais. Du coup, j'ai réussi à pas mal avancer sur mon pull. J'ai presque terminé, là je suis en train de faire le rabattage des mailles. Donc c'est en cours. Je pense que sur la piste, enfin le retour de la piste, je ferai ça. Excusez sinon la coiffure un peu chaotique. Mais j'ai aussi dans les cheveux là un chouchou que j'ai tricoté. Avec mes restes de laine de ma Sophie Scarf. Il m'en restait un tout petit peu. Et du coup j'ai fait un chouchou avec. J'ai adoré faire ça. Je vous en reparlerai plus en détail dans mon podcast encore une fois, mais en fait vous cherchez, il y a plein de tutos gratuits pour faire ça. Vous cherchez sur Ravelry Scrunchy et vous allez trouver plein de trucs. Voilà, c'est très fun pour terminer ces restes de laine. Voilà, et sinon j'avais montré aussi, je pense ce matin en vidéo, mes mitaines. J'en avais pas du tout parlé, j'avais complètement oublié. En fait, c'est pas des mitaines que j'ai tricotées moi, mais c'est des mitaines que ma mère m'avait tricotées il
il y a longtemps, avant même que je me mette à tricoter, voilà. Et du coup, bon, malheureusement elles sont en acrylique, parce qu'avant que je m'y mette au tricot et que je découvre la laine mérinos, elle a tricoté que en acrylique parce que pour elle, la laine ça piquait. Et du coup, laine acrylique, mais en vrai elles sont quand même chaudes et elles tiennent hyper bien. Et puis elles sont très très belles. Je pourrais pas vous parler du modèle parce que je sais pas ce qu'elle a utilisé. Je pense qu'elle a utilisé des tutos gratuits. Aujourd'hui, 3e jour de week-end. Il fait vraiment pas beau. Bon, au moins il pleut pas, mais on a un temps bien gris et bien froid. Du coup, toujours mon pull islandais. Hein. Et bonnet en plus aujourd'hui, parce qu'il fait un genre de petit froid humide. Et ça, c'est le Oslo Hat de Petite Knit. Alors, comme les mitaines, c'est pas moi qui l'ai tricoté celui-là, c'est ma mère qui l'a tricoté. Par contre, elle a tricoté récemment celui-ci, c'est moi qui lui avais montré le patron et il est en laine mérinos, je crois que c'est de la langue, je ne pourrais pas vous dire exactement laquelle parce que voilà, c'est elle qui l'avait acheté. Donc voilà, très 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 bien pour le camping. Donc voilà, ce qui est bien avec les tricots en Islande, c'est que ça se porte aussi bien hiver que été. Là, je fais un petit plan dans la forêt parce que faut savoir que les forêts sont assez rares en Islande et surtout là, on a des forêts de conifères. Et en fait, c'est sympa, hein, mais c'est pas du tout des forêts indigènes. Il y a pas, enfin, ces espèces-là, elles sont importées. Les seules forêts indigènes qu'il y a en Islande, c'est des forêts de bouleaux. Où les bouleaux font 1,50 m de haut. Voilà, donc ça fait toujours un petit quelque chose quand on voit des forêts comme ça, des grandes forêts en Islande. Ça me rappelle les Alpes un peu. Donc, programme du jour, faut que je termine mon rabattage de mon pull aujourd'hui, absolument. Et comme ça, je pourrai le porter, parce que vu qu'il va pas faire chaud de toute la journée, je pense que ça va être très agréable. Bien que mon pull islandais est très chaud, hein, mais l'autre avec le col roulé, ce sera encore mieux. Et puis ensuite, on va reprendre la route. Donc je pense que je vais essayer de pas mal tricoter. J'ai des chaussettes à tricoter pour la route, donc je vous montrerai ça. Et j'aimerais faire un genre de petit échantillon de couleurs aussi pour d'autres chaussettes. Je vous en reparle plus tard. On est dans un camping et quand on est arrivé hier soir, le mec du camping nous a dit vous pouvez aller dans la forêt que vous voyez là-bas. Il y a plein de hamacs et tout. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je me suis dit je vais aller terminer le rabattage de mes mailles de mon pull dans un hamac. Ça va être bien. Pull aussitôt terminé dans la voiture, aussitôt porté. Et à moitié bloqué en fait parce que je l'avais bloqué quand j'étais à peu près par là, en gros avant les côtes du pas et avant les côtes des poignets. Je l'avais bloqué pour me rendre compte à quel point il allait s'agrandir
pour voir si j'avais besoin de le rallonger avant de faire les côtes ou pas. Donc en gros il est bloqué de partout sauf sur les côtes. Et je pense que ça se voit ici. Ça se voit là, il est plus resserré là. Il faudra que je le bloque et que je le bloque une deuxième fois et que je tire un petit peu sur les côtes là. C'est marrant, je viens de trouver par terre un bout de toison de mouton. Et du coup, ça illustre très bien ce que j'ai pu lire sur la laine islandaise, sur les moutons islandais. Et qui est que la laine de mouton islandais est composée de 2 types de fibres. Alors, on voit pas très bien parce que c'est un peu en mauvais état. Mais en gros, il y a les fibres extérieures qui sont celles-là, là, qui sont très longues, épaisses et qui permettent aux moutons d'être bien protégés des intempéries. C'est imperméable, tout ça. Et ensuite, on a les fibres intérieures, plus proches de la peau, qui sont celles-là, là, qui sont toutes douces, très fines et qui permettent aux moutons d'avoir bien chaud. Et du coup, c'est le mélange de ces 2 fibres-là qui sont utilisées pour faire la laine islandaise. Et c'est du coup le fait d'utiliser ces 2 laines-là qui permet d'avoir tous les avantages de la laine islandaise, bien résistante aux intempéries et très chaude. Voilà. En Islande, il y a plein de moutons en semi-liberté. Et dans les West Fjords, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus. Et il y en a plein qui sont sur le bord de route en fait. Enfin, faut faire vachement gaffe parce qu'ils sont pas du tout derrière des barrières, quoi. Donc à des moments, ils sont même sur la route. Et du coup, à force de voir plein de petits moutons, là, ça me donne trop envie de faire les chaussettes moutons de Charlotte Stone. Je sais plus leur nom exact, je vous le remettrai en description. Mais du coup, je me dis que ça peut être vraiment sympa comme chaussettes de l'été pour l'Islande. Voilà, et du coup, j'ai fait un genre de petit échantillon. Alors, j'ai pas le patron encore du tout. J'ai pas un échantillon pour la taille, je fais plus un échantillon pour les couleurs. Voir si ça va bien ensemble ou pas. J'ai ces 3 couleurs-là. En fait, je pensais les mettre ensemble, mais j'avais peur que, je sais pas, qu'il n'y ait pas beaucoup de contraste entre le beige et le vert. Et en gros, j'ai fait un petit échantillon. Alors, il est moche, j'ai juste fait genre 2 carrés l'un à côté de l'autre pour faire une forme de mouton. Voilà. Et puis j'ai en plus un échantillon en jacquard à plat. C'était la première fois que je faisais ça. Bon, du coup, il est un peu moche, mais c'est pas grave, c'est juste pour les couleurs. Je me dis que ça va, ça passe. En gros, faire la tête du mouton en beige. Ça passe. Je sais toujours pas si je suis bien fan quand même du mélange de couleurs. Le fond vert, là, je sais pas trop. En gros, je pense pas utiliser forcément ces laines-là parce que donc celle-là, c'est de la Fabel de Drops, un reste que j'avais, donc laine à chaussettes qui contient de la laine et du nylon. Et ces 2-là, c'est des laines que j'ai trouvées en magasin de seconde main. Et je pense que c'est de la pure laine, qu'il n'y a pas de nylon, donc que ce ne sont pas des laines à chaussettes. Donc je pensais pas forcément les utiliser. Je pensais acheter de la Mondim de Retrosaria, laine à chaussettes 100% naturelle. Voilà, ça fait longtemps que j'en entends parler, donc là j'ai bien envie de la tester. Peut-être garder le beige quand même, vu que je l'ai. Voilà, donc le vert ce sera pas celui-là, mais bon, une teinte de verte un peu comme ça, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Ça peut faire joli, ça peut faire assez prairial avec le vert. Mais je sais pas. Je sais que j'avais vu sur Ravelry, une ou deux personnes qui avaient fait des chaussettes plutôt dans des tons de... En gros, la couleur principale, la couleur de fond, plus marron foncé. Et avec, je sais plus, du beige et du blanc peut-être,
pour le mouton. Et je trouvais ça assez joli, mais en même temps, ça fait pas trop été. Moi, j'ai vraiment l'image en Islande des moutons. Ils sont là qu'en été. En hiver, ils les rassemblent et ils les rentrent. Et du coup, à partir du moment où on voit des moutons dans les prairies, dans les montagnes, pour moi, c'est vraiment synonyme de l'été, quoi. Donc, ouais, j'ai envie d'avoir quand même cette petite touche estivale. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez éventuellement. Et je regarderai les couleurs qui existent en mondim pour voir quel vert pourrait être sympa. Sinon, autre projet que j'ai pris avec moi pour le week-end et que finalement je ne touche que sur le trajet du retour, c'est des chaussettes. Je vous en avais parlé dans mon dernier podcast, je voulais me faire des chaussettes avec cette laine-là que j'avais trouvé en magasin de seconde main et comme je savais pas trop ce que c'était, j'ai voulu être sûre que ça s'abîme pas, donc en gros tricoter avec des aiguilles les plus fines possibles. Donc j'ai trouvé des aiguilles en magasin de seconde main, toujours de 2 mm. C'est tout petit. Et voilà, donc j'en ai bien avancé une. J'ai fait des côtes 3-1, pour le petit côté bien élasticité, avec un petit talon rang raccourci. Et du coup, là, je suis en train de commencer ma deuxième pointe pour ma deuxième chaussette. Donc, j'ai pas beaucoup avancé, mais voilà, c'est mon projet du trajet retour.